Nalingi na salanga na kokakateo mabe na kubuya mbote na bande kunyoso misana kulanda biso na émission ya Pauvres Esprits Nzambe apambola bino tongo elamu mukolo malamu lisusu Nzambe azana yo na ngonga oyo chikulanda bizolanda biso sika oyo ezala ngonga malamu oyo Nzambe na biso asepeli kopesa yo yango tomesana ko sambela pona kopesa merci pana Nzambe oyo abatela biso pona pematikeli biso yango tokende ko bondela na kombo na Yesu Masia. Merci Nzambe na bikamwa, merci éternel désormais pour na nyonso sali na kati na biso lipambo na zotali kutalisa mabuto na moi na kati ya mokope mosusu zala Nzambe na biso na moma oyo tokuinga koloba na bana na yo nini toko koloba soki utie pa na yo te zala Nzambe pour que nyonso tokoloba e utai pa na yo epesa bomo epesa pe kimia uzala Nzambe na biso na nyonso ebandela suka na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzambe ya pambola yo uzanda biso kobenga balinga mosusu ba mesana kulanda émission oyo na kombo ya Pauvres Esprits za l'émission oyo zo mema changement mbongoma na kati ya batebele kuma pesa bango nzela penza ya bosolo pona koyeba Nzambe et thème na biso elo ezali combattons nos faux raisonnements, combattons nos faux raisonnements surtout par rapport à la parole de Dieu. Combattons nos forts raisonnements par rapport à la parole de Dieu. To bundisa makanisi na biso ya mabe, makanisi oyo ezali ya lokuta na kati na biso par rapport ya Bible. Oyo ezali komona kende contraire à la parole de Dieu. Normalement, les combats spirituels, ils allaient combat à pensée, combat à raisonnement. Ils allaient l'ulenge, mutu azo raisonner par rapport à la vérité biblique. C'est pourquoi tout le bien ban ensemble le ba va combattre ba raisonnement mabé, makanisa mabé, les faux raisonnements qu'ils ont par rapport à la parole de Dieu. Et c'est dit toye ba ceux qui toko raisonner selon la vérité, vous en a véritable raisonnement ya bon zambé, là toko tambola selon la vérité, toko tambola selon la parole de Dieu. C'est ça, marcher selon l'esprit. Alors tout le monde combattre ba faux raisonnement. Ba faux raisonnement et uti wapi ba fort raisonnement et utagana ma bota ndenge to kul na bikol na biso ya des raisonnements ba tumso bazona ba mboka na bango lulenge bazali ko raisonner ensemble ya lulenge mutu zali ko vivre ko kanisa makanisa mutu ndinga raisonnaka pona comment réussir comment parvenir ya ko gagner vie na bomo na ye par rapport à mariage par rapport à kamusongolo pakala. Alors to bi seulement essayer na biso to combattre ba raisonnement où ils allaient en dehors de la parole de Dieu où ils allaient banda ya parole de Dieu. C'est pourquoi to bi combattons nos forts raisonnement, sinon ils allaient base à combat spirituel. Ils allaient couper la combat, ils allaient couper la macambo, ils allaient couler, ils allaient dérouler la libération d'abisso, notre façon d'interpréter les choses. Et à partir de la philosophie et belé autozuya, la religion n'andenge, auto les cas peut-être avant que Jésus Massia, vous avez tout le cas qui n'a pas religion et belé, tout le cas bisika et belé, nous sommes et tout ça qui et même abisso na kukanisa libanda ya libiblia. Et même Moussou Pe ezali koya à partir ya ba prophète ya lokuta o ba na message o ezali antichrist message anti-bible o ezali côté ya message oyo makambo oyo ezali ko concerner bato mais o concerner penza Nzambe te. C'est pourquoi senga na biso to benga koyibisa ba Nzambe ba fungola miso ba ba ko combattre ko bundisa eloko nyonso ya mabe o ezali en dehors ya vérité biblique. Yango pour avancer toujours que na mukandi ya 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 vous pouvez le verset 4 à 5 pour tout précédent Nzambe ce que Dieu est en train de nous demander à propos du combat spirituel, comment nous pouvons faire pour combattre nos faux raisonnements. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien, mais les armes, parce qu'il y a des gens qui combattent sans armes. Yo, au Sahara, qui n'a combat avec quelle arme, quelle bundé, arme ni nous avons. Les armes que nous avons, ils sont forts, ils ont un casse pour renverser la forteresse. La forteresse, pour renverser, ils ont démonter.
Ba forteresse ba tout renverser ezalité qui tout que nous renverser principauté il y a prince des ténèbres. Les forteresses qu'on demande de renverser ici, on a verset 5. Nous renversons le raisonnement. Le lenge ya kokanisa où ils allaient en dehors de la parole de Dieu. Alors nous amenons toute pensée captive à la parole. Donc par exemple ils allaient captiver pendant que tout ça Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements. Avec les forteresses que nous devons renverser, le combat est contre les raisonnements Yamabé. Nous avons des armes pour renverser les forteresses, c'est-à-dire, cette arme, c'est la parole de Dieu. Nous renversons des forteresses pour renverser le raisonnement makanisima B, le lenge au kanisaka, où ils ont bon embêté. Il faut combattre le raisonnement à ma B. Bible dit que mon Christ Azali, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, mon tout ça, au monde, il y a une malédiction pour pas un prophète. Abandi kopé sa prophétie à lobby. Tant on a ce sambela, na moni ba koko na ba bundisa yo, na moni ordonnance ba commande na makamba comment pas ba koko na bino avant yo botama ndezo kangayo. Il faut se poser une question, est-ce que vous êtes déjà un chrétien? Est-ce que tu connais, est-ce que vous êtes chrétien? Un chrétien azali muntu oyo azali te sous ba commandement ya ba loi ya mboka. Alors c'est ça ba raisonnement ya mboka ezali que makambo ya ba koko izo kanga biso. Alors maintenant quand tu deviens un chrétien, biso qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, ceux qui montent l'évangile, il y a que non, maintenant vous trouvez que tout ça, il faut maintenant renverser des pareils raisonnements. Vous allez raisonnement, il y a refuser que nous renversons des raisonnements mécaniciens où ils allaient les bandes à la parole de Dieu, à ce qui concerne nos mariages, à ce qui concerne notre façon de vivre avec les gens. La Bible nous demande d'aimer nos parents, de vivre ensemble dans la famille, d'aimer la famille. Vous avez la vie à malam et le monde à baninga. Mais ceux qui m'ont tapé sur l'évangile, ceux qui non, ceux qui ont eu le petit papa, nabino, maman, nabino, bakolokayo. Ça sont des raisonnements à renverser. Ceux qui ont vu ceux qui n'ont pas vendre la bateau, parce que ceux qui vendent la bateau, pourtant que Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Comme il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est créé pour vivre dans la société. Et au moment où ceux qui n'ont pas vivre dans la société, il faut que tout ça. Tu veux que ces raisonnements, ils ont un raisonnement démoniaque, il faut renverser. Nous renversons avec les armes que nous avons. Plus tard, tout est seulement en armes. Il y a des gens qui combattent sans armes. Aux armes qui sont au bundara bitombo, aux armes bitombo. Alors, au Kumuna Moutou, Azo Sambe la prière, Azo Sala, bien qu'il est en train de prier, mais il est en train de prier en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Azo Sambe la Sankoyeba, j'ai vu des gens en train de prier pendant que Bango n'a pas koufa pas Paul. Bible est clair. Il y a le bi, Boyoka Kim, dans Kalabalobi, Ina Munguna. C'est pas là où il y a l'ingio, ndekonayo. Mais moi je vous dis aujourd'hui, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui ennemis à donnez-lui à manger. Voilà maintenant les raisonnements bibliques. Maintenant quand vous vous trouvez devant un prédicateur en train de prêcher autre chose que ça, vous comprenez que raisonnement où ils sont en dehors de la parole de Dieu, tu n'auras pas la réussite. Pour réussir, il faut d'abord renverser le raisonnement nyonso yamabe. Vous me trouvez non, vous et ils allaient en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi Nzambe a Pambolayo. Nous devons lutter pour renverser les mensonges des faux prophètes. Le mensonge, la prédication à mensonge, il y a des faux apôtres. Aujourd'hui, les faux apôtres nous ont amené d'autres prédications. Mais il faut tout combattre par exemple. Il faut d'abord savoir qui est chrétien. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Celui qui Dieu a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en Jésus-Christ de devenir un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Et que la mouyasika. La Bible dit clair que les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Un homme de victoire. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades, ils marcheront sur les scorpions et sur les dragons, même sur les serpents, ils ne le feront absolument rien. Tu comprendre, un chrétien c'est quelqu'un qui a des pouvoirs. Un chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ, il a des pouvoirs surnaturels que Dieu lui a donnés, qui assurent automatiquement parce qu'il est un enfant de Dieu. Ce sont des pouvoirs qu'on ne peut pas acheter avec l'argent.
Ce sont les pouvoirs que Dieu donne à tous ses enfants. Tous ceux qui croient en lui, ils deviennent des enfants de Dieu. Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir, c'est-à-dire de marcher sur les scorpions. Cela veut dire quoi? Au coup d'un moment, il faut qu'il y a des sorciers. Mais non, la Bible nous dit clair que nous allons marcher sur les scorpions et sur les serpents. Alors, ceux qui n'ont pas, il y a des serpents, il y a des bandoki. C'est moi qui va dominer sur les bandoki. Les chrétiens, ils mon conseil de bandoki. Quand les bandoki sont les chrétiens, ils voient leur chef. Mais aujourd'hui, on nous prêche autre chose. C'est pourquoi nous devons lutter pour combattre les mensonges des faux prophètes. Nous devons lutter pour combattre le raisonnement Yamabé, ou de raisonner. Vous allez se prétendre être condamné pour la malédiction ou ils ont condamné bisoté et donner l'argent à quelqu'un pour faire un travail inutile parce que nous avons mal raisonné, nous avons mal pensé. C'est pourquoi tout un bon pour que pour nous délivrer. Un chrétien ne peut pas être encore délivré parce que c'est un enfant de Dieu. Il est déjà délivré parce que tant que moi en Zambie, la Bible dit clair, le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on voit dans nos églises des gens qui ont fait 10 ans à l'église, on est en train de les délivrer de jour en jour, parce que délivrer en train de chasser les démons dans des chrétiens. Comment on peut chasser les démons dans un chrétien, quelqu'un qui a Jésus-Christ, qui est le temple du Saint-Esprit, et on voit encore Nakati à temple, il y a Saint-Esprit, Mouli ou Moussou Nakati à temple. Non, ça n'a jamais été existé dans la Bible. Dans la Bible, Banda au Bandina acte, Tina C, Banda au Kumura Te, mon Christ, Yé a su posséder Te. Mon Christ, Yende a commis mon Nzamba Zana Kati na Ye. Dans mon Christ, vous n'avez jamais habité par les démons. La Bible dit clair, il n'y a pas de rapport entre ténèbres et lumière. Et comment aujourd'hui les autres de faux prophètes, de faux apôtres prétendent prêcher que mon Christ a cause en même temps possédé pour continuer à commencer à délivrer les Christ. Couper mon service à 3 mois, 4 mois pour la délivrance. Et 6 mois, il y a délivrance. Service, j'ai vu un monsieur qui était venu quelquefois, des fois pour mon mariage. Il sera passé dans quelque part pour le mariage, il sera qu'il faut pas délivrer. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance il y a 3 mois. Et si il y a autant de mois, pour passer aux autres délivrer, aux autres il a déjà Jésus-Christ. C'est un chrétien. Il est venu auprès de vous pour le problème de son mariage. Le mariage, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu cherches encore à le délivrer. Pourquoi? C'est pour avoir l'argent que vous avez mis ça là pour ça. Donc, dans la délivrance, 3 mois, autant de jours, tout ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. C'est pourquoi apôtre Paul, dès Corinthiens chapitre 11, pour nous faire montrer que tout avec des gens qui nous prêchent par chose, à partir du verset 13, comment apôtre Paul a dit je préfère que M. Pierre Amatamoké à partir du verset 12 ou bien verset 11, à 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisé en apôtre de Christ. Puis vous clair, prétexte pour pas se glorifier nous c'est notre temps de délivrance, c'est nous, c'est ça, c'est mon temps, c'est mon temps. Moi je vais commencer à délivrer les gens. Bible savez que ces hommes-là sont des faux prophètes, ce sont des faux apôtres qui sont déguisés en apôtres de Christ. Ceux qui disent que cela n'est pas étonnant, même Satan lui-même se déguise aussi en manche de lumière. Il y a des gens qui ont trouvé des visions diaboliques croyant que ça venait de Dieu parce que parce que Satan peut appeler la Mouinda. Il faut faire attention. Et ces hommes-là sont des faux prophètes qui ont venu avec le message à mensonge pour détourner le peuple de la vérité et commencer à enseigner autre chose pour gagner l'argent. Alors, qu'il est possédé pour commencer à les délivrer, commencer à délivrer un chrétien, et cela ne se fait pas seulement une seule fois, ça peut se faire aujourd'hui. Après encore une année, on vient encore lui chasser des démons, après encore une semaine, ça c'est quel travail?
Et ces doctrines, les doctrines moko, ils allaient démoniaques qui n'est pas de Dieu. Oui, ils ont dit que les chrétiens sont les enfants de Dieu qui ont Jésus-Christ en eux. Maintenant, quand on est en train de chasser les démons dans le chrétien, ça veut dire qu'il y a deux esprits qui vivent dans le chrétien. L'esprit de Dieu et l'esprit des démons. Non. Alors, nous devons comprendre, bien aimé, que nous devons combattre par fort raisonnement au nyonso, toutes les pensées démoniaques qui nous poussent à agir en dehors de ce qui est écrit. Il faut, pour être un bon chrétien, il faut comprendre qui est chrétien. Chrétien, c'est celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est habité par le Saint-Esprit, qui est habité par l'Esprit de Dieu. Un chrétien, un chrétien, lui, il marche à Bandoki. Alors, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous devons tout faire pour combattre le raisonnement yamabé, le faux raisonnement. Oyo ezoye la biso, c'est que batumabe bazo pese biso raisonnement oyo, ezali kolungula biso na kati ya parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer dans Nzambe. En attendant, toujours que nous continuons na kati ya 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4 pour voir comment on est en train d'aveugler les enfants de Dieu avec des prédications inutiles. Il y a un monde à ténèbres pour enlever la vérité. La véritable parole de Dieu pour prêcher autre chose. Des sont de faux prophètes. Ils ont la prétexte que pourquoi ils sont témoins qui sont venus pour délivrer le monde. Vous délivrez les chrétiens. Ou pour délivrer les chrétiens pour délivrer. La délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même qui délivre. Nous avons seulement la mission de prêcher la parole de Dieu. Prêcher seulement la parole, la véritable parole, la parole de fidélité, après la parole avec fidélité. À ce moment-là, les gens seront délivrés. Nous avançons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la parole de Christ, qui est l'image des dieux. Ceux qui évangile, ils allaient voler pour la battre. Bazali kubunga, bazali parce que Satan, le diable, il a envoyé ses messagers pour aveugler les gens avec la parole des mensonges. Satan, le diable, il a envoyé beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup de faux prophètes pour amener un message de mensonges qui doit perturber l'ordre Yaban ensemble. C'est pourquoi ceux qui évangile, ils allaient voler parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens où ils allaient conduits par les mauvais esprits, où ils allaient prêcher d'autres choses. Satan, il a ses philosophes, il a d'autres choses. Bien, mais je vais vous dire une chose. Dans nos familles, on nous a appris beaucoup de choses avant de Yesu Masia. Et tant que Yesu Masia, c'est difficile tout le monde a quatre nabiso. Ndenge to yeba ka valeur à famille, valeur ba noko nabiso, valeur ba koko nabiso. To yebi que il faut comprendre que Dieu est au-dessus. Azali kolo ya nyoso wana. Alors nyoso wana ezali na se ya nzambe. Nzambe azali kolo. Alors déjà bazo quand c'est que nous ceux qui a commis mon Christ, il est obligé toujours de marcher selon les makambo coutume na bango non. Donc quand tu deviens chrétien, tu vas commencer à marcher selon la parole de Dieu, pas selon les batouya mbokanayo. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons renverser le raisonnement et ma paix, penser en dehors de la parole de Dieu. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, au monde projection écoute dans quatre églises. Ce que c'est mon tête tia, mon sauter avec mon tour américain bout. Fente mon tout à quoi il n'a pas. Vous trouvez ça? Ce n'est pas, il faut tout le monde raisonnement. Il y a science au culte de salam. Nous on est là pour connaître Jésus-Christ, devenir des enfants de Dieu capables de marcher dans la volonté de Dieu. Nous faisons que bon ensemble, que armes au bapesibiso, ils allaient armes comme makasi pour renverser. Nous renversons quoi makanisi. Boyebi ya mabe, boyebi ya lukuta, il faut tout le monde. Vous a aveuglé na prédication bateyo. Pour yo vanda banda ko délivrer mes colonions belo ba service au pessimbong le ba service au pessimbong. Non mon frère, tu n'es pas un esclave des hommes pour que bato na ça ba service mais ko na kat na yo tant yo comme on comme libre. Donc notre mission c'est d'amener les gens à comprendre la vérité et devenir des enfants de Dieu libres. Ce n'est pas kotika bato ndenge ozotika banku ba komi ko le obengana bangu le mabe oye ba futimbong le bisu obengana le mabe ba futimbong o komi mokonzi ya délivrance dans la personne mokonzi ya délivrance au ministère de délivrance ezaka wapi. Ils ont la Bible, ministère de délivrance. Yo wapi.
Alors il faut pas dans un baquet mingi avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez avancer pendant qu'on soit. Exemple, mon biblique, où tout le monde à partir de l'apôtre Paul, ils ont Actes chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'à verset 25. Nous verrons tout ça. Mais tout ça explique quand même, comme quelques versets où ils sont importants pour montrer aux enfants de Dieu, qui ne pas comprendre que, ils allaient vrai, Fungula Miso, Lungona Makanisi, il y a raisonnement, il y a Mabé, où il y a Teyakiyo, Bunzambete, où ils continuent à croire à Biloko Wana. Pour que les services nous connaissons au Kambongo, nous avons que il faut le Kambongo nous qui pas délivrer yo. Mbongo wana zoka ya ndingine comme hôpital au Kambongo nous délivrer yo. Pour bika il faut que pesa nzambe mbongo. Est-ce que bi mbongo nzamba zana ngoi nzamba zana posa na mbongo na poya po bika. Nzambe soka bika sa batu nzamba zo bisa tu pamba nzamba kama mbongo te. Alors yo au nous avons quand c'est que pour na ko bika il faut qu'à passer na bino na pesa mbongo. Il y a des gens qui croient même que soka celle des souma qui pas passer na bango a pesa mbongo ya longo lisuma. Est-ce que ba ceux qui masumu nzamba yesa ko fait pesa na kulus. To njimika to sengi bolim nzamba limbisi. C'est ça pour monsieur pesa alors toutes ces choses ils sont qui ban Nzambe ba fungula misu yango to kena mukandea Acte chapitre 17 batana no verset 1 à 4. Acte chapitre 17 verset 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Bien, mais on comprend que l'apôtre Paul a commis un mboka où il y avait beaucoup de ténèbres, beaucoup d'idoles. Et en tant Paul a commis, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chasser les démons. Tout le monde a film au Nigeria, on a bâti vraiment beaucoup ma casse na film ba salaka. O ba comme na kati mboka po bonga. Il faut na kende kubengana miluma be na butu. Tango kena butu a chasser miluma be na butu. Nde azongi na tongo frère mensonge ya ma casse lukuta. Lukuta faut pas croire. Pona miluma pona yote évangile faut que miluma be na zamba. Pona nini? Yo yeso yo comme ndoki na na kindoki obengana miluma be na kindoki. Nde ozongi non, l'évangile c'est un problème de l'homme. Donc, prêcher seulement la vérité à quelqu'un qui vous écoute, qui peut accepter. Apôtre Paul expliquait, il défendait, il montrait la parole de Dieu. Azo talisa malobana nzambe. Azali ko montrer, azali ko expliquer. Alors c'est ça, c'est qu'apôtre Paul faisait. Nous devons tout faire pour commencer à expliquer aux enfants de Dieu la vérité. Pour la Mboka où il y avait beaucoup de ténèbres, mais apôtre Paul a bandé pour expliquer pour la kisabango ce qu'il faut faire. Un sorcier, on ne peut pas commencer à chasser Kindognete. On va l'expliquer. Un magicien, il faut l'expliquer. Celui qui est possédé, il faut l'expliquer. Donc tout le monde, apôtre Paul en train d'expliquer bateau bazaki nakati mboka ya miliya ba démon bateau bana kusamba la bikeko bazaki bateau na église ba idole bateau monde ba philosophie ya lokuta yes apôtre aza expliquer bango et puis que bateau ebele bayoka ki bandimaki et soko kitina soko ki ba musu basilika ki makasi et tant musu basilika ki ba komukanda même apôtre Paul pour que ba benga nakati mboka mais Paul abuni bitu makofité arme Paul c'était la parole de Dieu expliquer la parole que le paix arme attaque c'est la parole. Expliquer comme là qui ça makamundenge zali kotali sa tomona ki Satan bazo bondana Jésus-Christ avant Yesu Masia akufa na kulusu tomona ki yango parce que depuis que Jésus-Christ Masia akufa na kulusu c'est quoi Satan a comme supermente a comme kubana mbango Yesu Satan a tuni Yesu Masia albi Yesu Masia que mais yo za nzala sala mabanga so za mwana nzambe sala komisa mabango mapa ola tonjim Yesu a dit que non muntu avaka kaka na kwangate ça veut dire quoi Yesu azotai Satan la vérité. Satan a pour ça me met un mensonge. Il ne faut pas croire comme ça. Mais l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. La parole de Dieu le parole de Dieu change vie na yo. Donc ne crois pas que ce que vous faisez pour la map ou bien pour la mbongo. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, ne dépend pas de ses biens, mais notre vie dépend de Dieu. Et tout le monde s'attend à ce que vous avez sauté à ce total.
Certains avaient mal compris la parole de Dieu. Attendez la psaume 91, na verset 13-14. Abi, ce que ça moi ensemble sauter total. Après comment mi na psaume, ce qui a quoi, a continué d'avoir ange même na pek na papa na ba po beta le kola libangate. Yesu a une capacité à ça mais sur le bi ba tanta kanzambe te. Vous trouvez que il y avait la vérité et le mensonge, c'est ça le combat spirituel. Toujours mon appel awa apôtre Paul en train d'expliquer ba ba musu ba bengani écoute. Ba compliqué bitumba na kat na ye. Mettons apôtre Paul balungula mboka ake musika siko na mboka mususu Nathan siko ba kutanga biso à partir verset 10 ba Matthieu 10 jusqu'à 17 18 okomuna ce que apôtre Paul est en train d'expliquer maintenant na batu oya kuti kuna et batona oya ba ndimaki ba vérifier parole de Dieu ba komaki sauver. Notre mission pour sauver le monde, c'est montrer la vérité, la parole de Dieu. Ce n'est pas de délivrer, frère pasteur. Ma fouta wana bombi, na mungo, ozo délivrer bateau. Vous tuez les gens, ils ont mensonge. Vous n'êtes pas là pour délivrer les gens avec votre huile. Votre huile là pour délivrer sur le bateau. Maman maï, tout ça, ils ont moussala ni osala. Ils ont moussala bonganga. Moussala nzambe, ils ont sur le bateau ma fouta na maïté. Ils ont moussala pour prêcher la parole de Dieu. Batang sont à comboner sur Massi. Actes chapitre 17 à partir de verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. C'était 16-17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Vous comprenez ce qu'apôtre Paul faisait pour combattre les démons? Pour combattre le quoi? Il combattait les raisonnements, le pensée des gens. À combien de mboka oyo bato bazaki na ba idole na Athènes, il y avait des idoles. Bato bazaki adorer bikeko. Et apôtre Paul abandi ko expliquer bato wana. Qui parle bi na muni a na mboka na bino soko tanka latina verset 25. Na muni a na mboka na bino na kati ya kutala banzambe na muni bozana nzambe muso inconnu. Moi je suis venu vous montrer ce Dieu là inconnu que vous ne connaissez pas. Alors bato bache matoy. Le Dieu qui nous a créés n'a pas besoin que vous allez un temple fait par des maisons, des mains d'hommes. Il y a des gens qui ont fabriqué des choses, des idoles. On a tout le monde en train de respecter ces choses en croyant que bazo respecter Nzambe. Nzambe oyo ba sur la kamai ba bomba kaye bien na chambre. Wana ezali ba biloko wana ba kiso ba pesa beaucoup wana eza rien. Ezali Nzambe te Nzamba leki biloko wana. Nzambe ba simba kaye te ba bomba kaye na ndako te na chambre na Nzambe to te. Apôtre va nous expliquer bango. Abi Nzambe wana azana pousa asa servi na maboko abato te banda ko sokola ko sala nyonso comme si aza pousa na eloko moko boité. Ye azali Nzambe oza likolo na nyonso. Ye nde muto akeli biso biso tokela Nzambe te. Il y a des gens aujourd'hui avec les dieux qui ont créé aux humains na yo bondi ko pesa tuma ya wana ba ko la Nzambe. Muto ko na ndako oui de croire en Jésus-Christ, azu ba raisonnement ya mai. Vous comprenez le faux raisonnement. Un homme en train de croire que quand il a mis de l'eau, maintenant les démons ne vont pas entrer. C'est comme pour lui, ça veut dire que pour lui, les démons ont peur de l'eau. C'est ça. Ça veut dire que pour vous, les démons doivent avoir peur de l'huile d'olive. Avec cette huile-là, maintenant les démons vont avoir peur. Donc il ne faut pas monter les gens ça. Les démons ont peur seulement du nom de Jésus. Quand vous parlez au nom de Jésus-Christ, les démons vont pas combo na Yesu. Mais comme ce n'est pas na kati ya pamboloka, c'est-à-dire quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui a d'abord le pouvoir de Dieu, qui a d'abord le Saint-Esprit en lui, c'est lui seul qui peut dire un mot aux démons. Parce que c'est lui qui croit en Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu, il a des pouvoirs sur les démons.
Alors, mon frère, ma soeur, tout le monde, apôtre Paul, en train de défendre, en train d'expliquer si la place publique. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous, on est à la télé en train de vous expliquer, en train de défendre, vous montrer que Dieu qui vous a aimé, c'est un Dieu très bon. Pourquoi je dis très bon? Parce qu'il est vraiment bon. Dans ce monde, il n'y a personne qui peut être bon comme lui. Si vous lui demandez quelque chose, il donne avec beaucoup de gentillesse parce qu'il est très bon, notre Dieu. Alors, il passe. Mais comment on peut prêcher à quelqu'un pour demander quelque chose à un Dieu qui est très bon? Et si vous voulez demander quelque chose, il faut d'abord faire le carême de 150 jours. Pour être enfamé, est-ce que si je vais demander quelque chose à quelqu'un qui est bon, il me faut d'abord être enfamé pendant 150 jours. Vous trouvez qu'on montre un Dieu méchant, difficile, compliqué? La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu, il ne nous demande pas de mériter pour avoir quelque chose auprès de lui. Il nous fait tous, il nous donne toutes choses par sa grâce. Mais il y a des gens qui cherchent les mérites. Non, nous on a fait 150 jours de jeûne, c'est pourquoi on a gagné beaucoup. Vous trouvez ça? C'est quel évangile? C'est l'évangile de raisonnement à ma bé, faux raisonnement, raisonnement à penser ma bé, où il y a bibliquité. Maintenant Dieu devient méchant. Pour donner quelque chose, il faut beaucoup pleurer, il faut rester d'abord enfamé pour voir quelque chose auprès de lui. Dieu n'est pas ça. Dieu est bon, il nous aime, il fait toutes les bonnes choses pour nous. Maintenant, on nous montre aujourd'hui quelqu'un qui donne quelque chose à ses parents. Dans sa famille, on dit qu'il a la servitude. Non, la Bible dit ceci. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Mais la Bible demande d'abord d'aimer nos familles, de donner à nos familles. Apprenez de consommer, mais vous prêchez autre chose. Vous avez des raisonnements bizarres. Les gens se séparent de leurs parents parce que vous avez prêché le Makambo Yamabe, il y a des faux apôtres. La Bible nous demande, la Bible dit clair, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui. On nous prêche autre chose. Vous partez à l'église, vous commencez à prier, vous vivez votre baptême, tout, oui, d'accord. Après, on vous dit, vous avez encore la malédiction des parents sur vous. Maintenant, il faut faire un service pour enlever ces malédictions. Ça, c'est quel raisonnement? Maintenant, vous emballez encore quelqu'un dans le monde des choses bizarres. Donc, quelqu'un qui sait quoi être délivré. Maintenant, vous voulez lui dire que non, tu n'es pas délivré. Mais pourtant, la Bible dit que c'est par la foi qu'on est délivré. Et toi, tu dis, ne crois même pas que tu es délivré. C'est encore la malédiction de tes parents. Si tu souffres aujourd'hui, c'est grâce à ces malédictions. Maintenant, ça, vous prêchez autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Vous ne prêchez pas la bonne nouvelle. Vous prêchez une nouvelle à ma mauvaise nouvelle. Vous prêchez. Alors, bien aimé, il faut faire attention. Et c'est lui qui est bon, quelqu'un qui vient dans votre maison, commence à acheter des démons dans la télévision, maman TV a possédé, oh, chambre possédée. Oh. Ce sont des menteurs. Croyez-moi, ce sont des mensonges, ce sont des menteurs. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre maison est déjà purifiée avec votre Dieu qui est en vous. Parce que Dieu habite en vous, le Saint-Esprit. Et partout où vous êtes, c'est la lumière. Ce n'est pas pour vous dire encore, que chambre les a possédé, télévision, tout ça. Le bas que ça paye seulement pour les gens qui ne prient pas, parce qu'ils sont d'abord, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont habités par des démons. Ce sont les démons qui vont se retrouver dans leur télévision. Ça, à quoi sert les démons à la télévision? Il faut seulement que les démons, ils ont la carte, Jésus-Christ. Ceux qui ont dit Jésus-Christ, à ce moment-là, il devient une nouvelle créature et Makambouna s'est changé. Pourquoi les hommes de Dieu n'aiment pas prêcher la vérité? Ils cherchent seulement à prêcher autre chose pour avoir du travail à faire. Pour que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Nous devons combattre nos faux raisonnements par rapport à la parole de Dieu et chercher à vivre selon l'évangile, notre manière de raisonner, et selon la parole de Dieu, tout est qu'on raisonner selon le pensée des hommes, selon notre façon de voir les choses. Tout est qu'on raisonner selon la réalité des choses. Non, nous raisonnons selon la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est impossible dans la miso, mais il est possible pour nous croire. C'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à Dieu. Tout est aussi possible à celui qui croit. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. N'a pas ce message pour comprendre. Mais quand même, toute l'équipe, on a quelques questionnaires. Et pas Frère Pierre, il faut quand même question envoyer même SMS Nzambe akuzanga te kopambola yo et Nzambe apambola yo monsieur Flanda biso et monsieur Pierre tuzama beaucoup na yo pona koyeba mituna nini ezali kuna itikali. Merci beaucoup Pasteur Richard pour l'invité à l'élo. Bandeko batindi mituna moi mingi
il y a les bosso et le biboye. Par rapport à thème pasteur, combattre nos faux raisonnements par rapport à la vérité. Est-ce que les lots est possible? Est-ce que est nécessaire? Est-ce que est natina pour mon Christ à combattre les démons dans mon église? Oui. Et combattre le faux raisonnement, d'abord, c'est que combattre les démons, c'est sima. Premièrement, d'abord, il faut que Moukis sache qui il est et quelle est son identité. Et ce que Moukis a comprendre à Zanani et pouvoir ni Nzamba pessier. À ce moment-là, s'il est dans la vérité, parce que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu peut faire que ce qu'il dit qu'il peut faire. Alors, biso tonji manzambe na ndenge ya lobby, et à ce moment-là, tonji selon la vérité. La Bible dit clairement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si moi je crois à cela, il n'y a plus de condamnation, même ceux qui gagnent à lobby, moi je crois que moi je ne suis pas condamné. Alors, quand on est en train de combattre les démons, avant de combattre les faux raisonnements, on va mal jouer. La Bible dit clair dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, après résister au diable. Avant de se soumettre à Dieu, il faut d'abord avant de rester au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, sans le savoir, parce qu'ils éviter na raisonnement bango, éviter que se soumettre dans Nzambe. Muni muntu na vie à impudicité, en train de chasser les démons. Muntu na vie à muyibi, en train de chasser les démons. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Banza va comprendre qu'il faut d'abord être un chrétien pour chasser les démons. Il faut d'abord être un chrétien pour être un délivré. Même si vous chassez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, les démons, au contraire, aux autres bébés, ça m'a cassé parce que comme un dépositoire, il y a des démons. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse au Tukopé Sabiso. La deuxième question, lobby, par rapport à passage à 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, pour la lobby, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deko atuni boye. Le lengeni ni tokoki ko rendre makanisi na biso et comment obéissant na Christ. C'est ça, c'est pourquoi la Bible dit les bandimi mususu bazaki ko faire fier la parole de Dieu pour savoir que mambate bango ils allaient vraiment bien à faux. C'est en cherchant à connaître la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, tout ce que nous faisons est vraiment conforme à la parole de Dieu. Et ce que dans notre façon de combattre, ils sont conformes à la parole de Dieu. Et je peux vous dire une chose, un exemple. Vous trouvez quelqu'un peut-être qu'on a prêché, qui a peur même de donner quelque chose à manger à ses parents. Pourtant que la parole de Dieu dit quoi? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais lui ne veut pas encore prier pour eux. Maintenant il va commencer à prier. Nazo Sambela, ou Azo Bounsanga, Azala Papa, Azala Maman, Akoufa, Apola. Vous voyez que ce qu'il lui a fait comme prière, c'est le contraire de la vérité. Alors à ce moment-là, Oyo Azali Banda, il y a vérité. Alors nous devons tout faire pour que Banazambe va comprendre réellement aujourd'hui que battant selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, et vous allez commencer à agir selon la parole de Dieu. La Bible nous demande, nous montre quelque chose que si vous donnez à vos parents, vous allez avoir une longue vie et vous avez encore la bénédiction. Et la Bible nous montre encore de donner aux pauvres. Et ici aujourd'hui on montre que non, ce qu'on peut se battre sur bazaba koko, on peut simbon azando qui a quelque locayo. À ce moment-là, muntu azo se réserver pour ça la bolamo azongi sima azo malédiction. Alors ça veut dire que la question tourne muntu asa la nyonso selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Merci beaucoup, pasteur. Mais problème au Kwezali Awa. Bible le dit que nous sommes botamina moi si azali pécheur. Nous sommes. Est-ce que ekoki ko salema que mutu oyo abotamina kati ya masomo penser na ye ezaka kaka mabe akoma na niveau ya ko raisonner lokola nzambe na ndenge uti kotalisa biso na kati ya prédication. Et Nzambe azakara eloko ya lobiki azali. Nzambe asaka makambo alobaka ke akoko sala. Nzambe akoko senga biso te quelque chose qu'il trouve qui est impossible pour na biso. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est Dieu qui est en train d'accomplir ça envers nous. Alors tout ça très sûr que Dieu nous a demandé cela. Lui sait pourquoi il nous a demandé. Alors Dieu nous a demandé de renverser les raisonnements. C'est Dieu qui a dit ça dans le 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5. Alors il a plus nous force, par arme pour renverser par raisonnement. C'est-à-dire Dieu donne des capacités à quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a la foi. Parce qu'avec Dieu tout est possible. Et si on croit en Dieu, on peut voir tout cela s'accomplir dans nos vies.
Alors, ce que Dieu nous demande, ce n'est plus que... Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore pécher. Non, on est des hommes, on a des faiblesses, on peut pécher. Mais le point, c'est savoir, quand j'ai péché, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, donne des solutions. Si vous confessez, je suis toujours Dieu pour vous pardonner, je suis fidèle. Vous trouvez ça? Quelqu'un qui comprend une chose comme ça. Quelqu'un qui, après avoir péché, il va aller chez un prophète, lui donner maintenant une chèvre, un bouc, Zwambo, Bumbiloko. Tu vois, lui a mal agi, il n'a pas compris vraiment la leçon de Dieu. Azongi na makambu ya kala. Ou peut-être il y a des gens qui paient l'argent auprès de leur pasteur pour qu'ils passent à l'ongla masumu. Vous trouvez maintenant des gens comme ça, avant dit, na sak na ya mbongo, azo batu bazo payer le coup la bafuta esne na régie, azo mbongo wana ke batu bafuti pour basala ki masum. Vous trouvez ça, ce qui n'est pas bon. Alors l'homme est capable de faire tout ce que Dieu tente qu'il peut faire. Alors Dieu nous demande de faire cela et Dieu nous donne des capacités, des moyens possibles de le faire. Parce que le but, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Alors c'est pourquoi Dieu nous a donné ce pouvoir. Il y a encore quelque chose, M. Pierre? Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Mais Nzambe azali invisible. Bana Nzambe oyo bazokende komitika na maboko ba pasteur ou basala bango délivrance. Au moins il que quelque part bazali na raison dans ce sens que comme Dieu ne se voit pas, bazana posa ba mona eloko moko ya matériel, ya physique, oyo ekoki kopesa bango espérance moko boye que non, musala isalemi, alors je suis délivré. Est-ce qu'on a niveau wana bakoki koza na raison de pasteur? Oui, parce qu'ils ont été mal prêchés par les faux apôtres. Ototu kotanga awa na mukande ya 2 Corinthiens, tutanga bakamba faux apôtres awa na mukande ya 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 13, ces gens-là sont des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ. Ils ont amené des raisonnements bizarres qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, batu bazo croire bongo. Et batu mamoko bazongi na raisonnement idolâtrie. Oyo batu baza kwadre biloko bazo mona. Lelo ba idole les associés qui boto azana ki kunandako et comme un homme, un pasteur qui devient un idole pour na batu. Batu bakomi ko adorer batu wana, c'est pourquoi je marche avec leurs photos dans leur maison et batu bakomi ko na makambo ya Nzambe avant de boba misano ampoule maman aboti ampoule. Moi j'ai vu ça à la télé, une maman aboti ampoule. Tout le monde dit les gens commencent à batu beta batu ko bota ba nyoka ba miselekete. Toutes ces choses là c'est parce que les gens veulent voir des choses comme ça palpables. C'est comme ça Satan joue avec les esprits, la pensée des hommes. Nous devons faire attention. Notre Dieu, on ne le voit pas. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et si vous cherchez à voir un Dieu comme ça, avec tes yeux, à ce moment-là, tu dois voir un homme. C'est ton pasteur ou bien ton prophète. Maintenant, lui a commis Zambenayo. Alors nous, notre Dieu, on ne le voit pas. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et Dieu, notre Dieu, on ne le voit pas, on ne peut pas aller trouver de l'eau pour connaître ça, c'est tout, maintenant c'est Dieu, non. Alors si vous commencez à penser ainsi, maintenant vous devenez un idolâtre. À ce moment-là, il faut faire attention. Il y a encore quelque chose, M. Pierre? Oui, pasteur, comment une réflexion à l'obiboye par rapport à Batoyo Bandimakanzamite, par rapport à Batoyo Bazotia Elike Paya pasteur, faux berger, à l'obiboye. Zambé, Tobenga Kaye, roi des rois. Bisoba na Nzambe, c'est supposé que tozali ba prince. Nzambe azali lokola roi na kati ya cour, azalaka na ba esclave na ye. Sikoyo soki mwana ya roi, oyo azali prince. Ayebi ke papa na ye nda azali na bokonzi likolo ya batu nyonso. Un jour, ba pesi esambi ke moko na ba esclave a menacé ye alobi ke na koboma yo. Mwana wana azui kobanga. Akei mbangu pa ya papa kingandi alingia bomanga. Au moment où papa na ya lobi que oyo wana azali esclave na ye et que azali na droit de vie ou de mort sur mutwana. Est-ce que papa na ye a conséqué l'attitude ya mwana wana? Jamais. Parce qu'il un enfant, il faut d'abord être un enfant courageux qui ne connaît pas la vérité, qui connaît la vérité. Après tout, le but, si l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alors ça veut dire quoi? Ce qui moi la vérité pesa et qui ngaza moi na roi, ce qui est esclave bien comme moyen kubangani. Il connaît que moi c'est le fils du roi. C'est lui qui va commander les militaires. Les militaires vont respecter le fils du roi. Ils vont pas respecter le quoi. Mais c'est pas vous et puis que tu récupères en boka européen ba bami kunsus ba bote bana bana ba kolaki.
na mboka na biso obiki mwana mokonzi partout azotambola azaki mwana mokonzi on peut pas jouer avec mwana mokonzi soki mwana mokonzi atelemi abengi police ayebike oyo mwana mokonzi mais c'est pire que makambo esili police akotoska mwana mokonzi okoki kosala eloko moko te yo mutu mosusu parce que mwana mokonzi les enfants les chrétiens ba miyebite on est des enfants le fils du roi le roi c'est notre père ngana lobaka na mokili oyo ma vie dépend de Dieu soki nzamba décider na noter ndoki akosala eloko te ndoki akokozwa la décision na ya le bina kosala mais il faut croire que Dieu tout puissant nous a montré son amour bien soki nzamba pesa ki Yesu Masia pour na biso a combien plus forte raison le musto kosenga alors les enfants paieraient parce que la Bible demande une chose sans la foi il est impossible de être agréable, ça veut dire un enfant qui ne croit pas à ce que Dieu est en train de dire, Dieu ne l'aime pas. Dieu aime des enfants qui lui font confiance. Alors ceux qui ont osé banga miselekete pourquoi les kinanda ko bandi ça se fait ya banga wana, ça prouve que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu impéré. À ce moment-là, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est regretté n'a pas Pierre tant qu'on bazo banga. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Alors, celui qui craint n'a pas la foi. Donc, bandeko oyo bazo kende koluka délivrance pour la démon ya célibat, démon ya pauvreté, bazali bandeko oyo na va comprendre qualité na bangote ya kimwa na Nzambe. Oui, vraiment parce que la Bible dit clairement pour être un enfant pour nous les enfants de Dieu, on n'est pas là pour chercher seulement le mariage, toutes ces choses. Dieu nous interdit même de chercher ces choses. La Bible dit dans le parce que nous avons en Souka, nous avons Matthieu chapitre 6 verset 33, habille cherchez vraiment les royaumes des cieux, le reste vous sera donné. Allez dans le Luc chapitre 12, vous trouverez ce que la Bible est en train de nous dire, cherchez seulement les royaumes des cieux. Moi Dieu, votre papa, je m'occupe de vous pour vos mariages, vos voyages, vos problèmes, je m'occupe de vous. Cela ne nous empêche pas de demander. Il a dit, si vous avez besoin de quelque chose, demande-moi, explique-moi, je vais vous le donner. Mais sache que je vais le faire selon ma volonté. C'est pourquoi Dieu ne va pas le faire selon notre volonté. Maintenant, on n'est pas là pour critiquer les autres. On est votre humble serviteur. Mission pour comprendre la vérité. Tout ce qu'on fait avec mon frère ici, c'est pour vous montrer les chemins. Et des fois, vous allez bouleverser mon vivre. Je vous dis une chose qui est vraie. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut te délivrer si ce n'est que Dieu seul. Si tu peux croire seulement Jésus-Christ, crois seulement, tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui est tenté d'être délivré par son pasteur. Tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui donne l'argent et pas par n'importe quel prophète a ses prophéties. Crois seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ existe jusqu'à aujourd'hui, il est vivant, il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, il a toujours été avec nous. Et maintenant que tu es en train de m'écouter, il est dans ta chambre, dans ta maison, il est là avec vous, là au salon, il vous bénit en Jésus-Christ Nazareth. Malamu nalingi nasalanga nakokaka te mabe nakoboya yango.